6 semaines se sont écoulées depuis le gel du Parlement, mais le président tunisien est encore silencieux sur sa feuille de route et le choix de son chef du gouvernement. En revanche, il a affirmé qu'il passera dans les plus brefs délais aux mesures tant attendues par le peuple tunisien. Notre feuille de route est claire, tout comme notre chemin. Nous allons passer dans les plus brefs délais aux mesures capables de concrétiser le choix du peuple. La souveraineté est au peuple et non aux marchands d'illusions. D'autre part, les États-Unis surveillent la situation politique en Tunisie de près. En moins de 3 semaines, 2 délégations officielles ont été présentes au palais de Carthage pour débattre de la situation politique générale en Tunisie et de la voie à suivre pour sortir de la crise. À noter que les ambassadeurs du G7 ont appelé à un retour rapide à un cadre constitutionnel dans lequel un Parlement élu joue un rôle significatif, une opinion partagée avec des politiciens tunisiens. On ne peut pas parler d'un État qui peut faire face à ces crises économiques, politiques, sociales et sanitaires en absence d'un gouvernement. Il y a un retard inexplicable pour la formation d'un gouvernement en Tunisie. Finalement, il est nécessaire de former un gouvernement apolitique soutenu par toutes les parties dans les plus brefs délais. Depuis le 25 juillet, la Constitution est dans le viseur des constitutionnalistes. D'ailleurs, le professeur de droit public Sahir Zakraoui a expliqué que la prolongation des mesures exceptionnelles était prévisible et quasi automatique, affirmant qu'il n'y aura pas de retour de l'activité parlementaire. Lorsque le président de la République lance le slogan « du pain et de l'eau » et il n'y a pas de retour en arrière, cela signifie qu'il se dirige vers la préparation d'une nouvelle constitution. Le projet de cette constitution doit être soumis par la suite à un référendum. En outre, il y a des lois qui devraient être revues, dont la loi électorale, qui est la cause principale de tous les problèmes que la Tunisie a connus, car elle ne produit pas de gouvernement ou de parti capable de gouverner. À noter que la classe politique a été désorientée par le mouvement du 25 juillet du président Saïd. D'ailleurs, une vingtaine de députés ont publié un appel réclamant le retour de la vie parlementaire. Selon la centrale syndicale, le système politique actuel et la constitution de 2014 ont entravé toute forme de développement et de progrès dans le pays. Son secrétaire général a en ce sens plaidé en faveur d'un référendum national sur la réforme du système politique en Tunisie. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.